Avoir un nouveau bébé est une expérience merveilleuse. La plupart des parents savaient, bien entendu, que leur bébé allait pleurer, mais beaucoup de parents ne s'attendaient pas à ce qu'il pleure autant. Je n'étais pas préparée à ce que j'allais ressentir face à un bébé qui pleurait autant. Je me sentais devenir de plus en plus frustré et fâché. Pourquoi cela arrive-t-il? Qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce que Karen ne fait pas? Je n'avais absolument aucune idée de ce que ces pleurs seraient et des répercussions qu'ils allaient avoir sur nos vies durant les 5 prochains mois. Plus les mois passaient, plus je devenais frustrée. Je savais à quoi m'attendre chaque soir et que je n'y pouvais absolument rien. Je devenais frustrée, pensant « Que veux-tu? J'ai tout essayé. Je t'aime. » La période « purple crying » fait référence à la période des pleurs précoces des bébés. Chacune des lettres du mot « purple » désignant l'un des aspects très frustrants des pleurs. Le premier P fait référence à la tendance qu'ont les pleurs à augmenter jusqu'au 2e ou 3e mois, puis à diminuer. Le bébé peut pleurer beaucoup ou juste un peu quand les pleurs atteignent la période d'intensité maximale. Le U fait référence au caractère imprévisible des pleurs. Ils commencent et cessent sans raison apparente, ce qui les rend très frustrants pour les parents. Le R fait référence au fait que ces épisodes de pleurs sont difficiles à apaiser. Ils ne sont pas liés à l'alimentation ni aux couches pleines. Il est toujours recommandé d'essayer d'apaiser les bébés. Vous pourriez ainsi réduire les pleurs de plus de la moitié. Le deuxième P fait référence au fait que le bébé semble souffrir alors que ce n'est pas le cas. Le L fait référence au fait que les épisodes de pleurs peuvent être très longs, certains pouvant durer 1 ou 2 heures. Les bébés peuvent pleurer jusqu'à 5 ou 6 heures par jour et être parfaitement normaux. Le E fait référence au fait que les pleurs se manifestent plus souvent en fin de journée. Tous ces aspects sont frustrants et, lorsqu'ils se présentent en même temps, ils peuvent devenir très frustrants pour les parents, même si le bébé est tout à fait normal. J'étais incapable de faire cesser ses pleurs, alors je devenais frustrée et je me sentais comme la pire mère sur Terre. Je me disais que je n'avais peut-être pas un bon bébé. Il est très important de savoir ce qu'est la période « purple crying ». Cela vous permet de vous préparer à cette période stressante et frustrante. Vous pouvez faire des choses pour vous-même et pour les autres personnes qui prennent soin de votre bébé afin de prévenir la frustration. J'aurais été plus à l'aise de confier Jack à quelqu'un si j'avais su ce qu'était la période « purple crying ». J'aurais pu expliquer le type de pleurs qu'il avait et mon besoin de m'éloigner. J'aurais été plus rassurée si j'avais su que je ne serais peut-être pas capable de calmer mon bébé. Cela ne veut pas dire que mon mari ou moi faisions quelque chose de mal, et il n'y avait pas de problème avec mon bébé, c'est juste normal. Savoir qu'il n'y a rien qu'on puisse faire et qu'on ne peut pas régler le problème nous a enlevé beaucoup de stress. Si les parents n'en ont pas conscience, une conséquence très grave peut en découler. Il s'agit du moment où une personne perd la tête et secoue le bébé. Secouer le bébé peut arriver lorsque, dans un moment de frustration, l'un des parents ou l'une des personnes à qui le bébé a été confié perd son sang-froid. La personne entend le bébé pleurer, elle en est frustrée, elle saisit le bébé et le secoue en disant « Ne fais pas cela, pourquoi pleures-tu » Lorsque la tête du bébé est secouée vigoureusement, il y a un danger très important et parfois une conséquence fatale appelée le syndrome du bébé secoué. Une des raisons pour lesquelles il est si dangereux de secouer un bébé est qu'à cet âge, sa tête est grosse par rapport à son corps. Une autre raison est que les muscles du cou du bébé sont très fragiles. La raison principale est que l'adulte est beaucoup plus fort que le bébé et qu'il peut le blesser.
Les médecins lui ont fait passer un scan et en l'analysant, on pouvait voir clairement quelles cellules de son cerveau mouraient et l'enflure de son cerveau. Lorsque vous commencez à réaliser que toutes ces choses arrivent au cerveau de ce bébé, vous savez que le résultat ne sera pas bon. Ces dommages entraînent des conséquences très graves, comme la cécité, de la difficulté à marcher, à parler, et ainsi de suite. Les conséquences peuvent aussi comprendre des troubles d'apprentissage et de comportement et, malheureusement, la mort dans les cas les plus graves. Cela m'était incompréhensible que quelque chose puisse être arrivé causant l'état de Kelly. Elle était tellement endommagée. Je sais qu'il aimait Elijah. Je sais qu'il regrette ce qui s'est passé. Mais quelle qu'en soit la raison, il a perdu tout contrôle de lui ce jour-là. Il y a des choses que vous pouvez faire pour empêcher ces situations et ces moyens peuvent aussi vous aider à réconforter votre bébé. 3 choses à faire peuvent s'avérer utiles. Premièrement, lorsque votre bébé pleure, augmentez la fréquence des contacts avec lui. Portez-le, consolez-le, promenez-le et parlez-lui. La plupart du temps, cela aidera, mais le bébé peut parfois continuer de pleurer et c'est OK. Deuxièmement, si les pleurs continuent et qu'ils sont très frustrants pour vous, il est tout à fait approprié de placer votre bébé dans un endroit sûr, de vous en éloigner et de prendre le temps de vous calmer. Troisièmement, il est très important de ne jamais secouer votre bébé ni de lui faire mal. Les parents doivent savoir que la plupart des bébés ne pleureront pas au point de leur causer de la frustration. Mais certaines familles auront des moments où leur bébé les rendra plus frustrés. Il est normal de ressentir cette frustration, tout à fait normal. Je ne le savais pas, ce qui fait que je me considérais encore moins bien comme parent. Je ne savais pas que c'était correct de se sentir frustré. C'est correct de se sentir frustré. Ce qui importe, c'est ce qu'on fait quand on est frustré. La chose la plus importante sur laquelle il faut insister est ceci. Placez le bébé dans un endroit sûr et éloignez-vous. Prenez 5 ou 10 minutes de repos avant de retourner voir si votre bébé se porte bien. Éloignez-vous et faites quelque chose que vous aimez faire. Vous ne pouvez pas calmer un bébé qui pleure si vous êtes déjà frustré. Vous devez d'abord vous calmer avant de retourner réconforter votre bébé, puisque vos efforts ne donneront probablement rien si vous ne procédez pas de cette manière. Il est important que vous informiez tous vos proches de la période Purple Crying. Il faut également que vous choisissiez avec soin la personne à qui vous allez confier votre bébé. Si vous savez que les membres de votre famille ou vos amis seront frustrés par les pleurs, il est préférable de ne pas leur laisser votre bébé. Vous devez aussi vous rendre chez votre médecin à un moment donné afin que celui-ci examine votre bébé pour s'assurer que rien d'autre ne cause les pleurs. Finalement, prenez soin de vous. Faites tout ce qu'il vous faut pour vous donner un peu de répit. Écoutez de la musique ou effectuez toute autre activité qui vous détend. Et il semble que cela ne finira jamais et que ça durera toujours. Mais cela prend vraiment fin. Ce n'est pas votre faute, ce n'est pas quelque chose que vous ou votre bébé ne faites pas comme il faut. Vous passerez à travers. Jack se situait presque à l'extrême de ce phénomène. C'était vraiment un bébé alcoolique, mais il était en bonne santé. Comme le montre la vidéo, maintenant, tout va bien pour lui. Ça, c'est sûr.